Salut à tous, c'est Pang de Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler polarisation et cette facilité que l'on va avoir de partir d'un extrême ou d'un autre pour se faire une opinion. J'écoutais ce matin à la radio le fait que les politiques vont prendre des agressions, celui de Mourad et celui de Thomas, comme des moyens pour polariser l'opinion, parce que va y avoir les pros X ou les pros Y, et derrière chacun va développer ses récits, ses orientations d'idées, ses croyances, ses valeurs, etc. Ce qui fait que assez facilement on arrive à dire bon bah moi je suis plutôt du camp A ou je suis plutôt du camp B. Et à partir de là, on a tout un récit qui va se mettre en place, qui va toucher automatiquement des valeurs, des croyances que la population peut avoir, pour après dire mais pourquoi les autres font attention à l'autre cas alors que le nôtre est plus important et inversement, et tout en emmenant bien sûr une notion de critique vis-à-vis de l'autre camp. Ce jeu en polarisation nous ramène automatiquement dans des trans qui nous fait hyper focaliser. À partir du moment où on hyper focalise, et qu'on est en plus pris émotionnellement, parce que y a eu des tentatives de meurtre et un meurtre, on va avoir cette notion en QQ au QCP, qui, quoi, ou quand, comment, pourquoi, et là en fonction de la structure de pensée, les valeurs et les croyances, tout simplement, va y avoir un je suis pour, je suis contre, c'est tel type de population, c'est tel autre type de population, et on va se rendre compte qu'il est quasiment impossible de débattre à ce moment-là. Normal, la personne est en transfermé, c'est de l'autosuggestion, va y avoir le biais de confirmation où absolument toutes les actions qui vont être mises en place vont à ce moment-là confirmer ce qu'on a envie de penser, donc c'est très complexe de commencer à avoir de la nuance. Et pourtant, et là c'est d'autant plus intéressant, il n'y a aucune raison qui fait que nous ne puissions pas, même si on est en désaccord, même si on a des valeurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes, prendre en compte les deux drames, les deux attaques, les deux agressions à un moment donné. Ce qui va faire que on se polarise, c'est la simplicité que ça nous offre d'avoir un camp, la simplicité d'avoir une émotion qui nous emmène vers la haine de quelqu'un d'autre, d'un groupe de population, ou la haine d'un groupe politique qui est associé à, plutôt que de se reposer la question de l'ensemble des éléments, des événements, sur, bien sûr, des problèmes macro, des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes plein de choses. Admettre qu'il y a deux éléments, c'est-à-dire prendre en compte justement qu'il y a deux pôles et que entre ces pôles il peut se passer des choses et qu'il y a une réalité factuelle qui amène des tentatives de meurtre et des meurtres, c'est quelque chose qui au contraire devrait être pris en compte par tout le monde pour se dire ok, mais on peut faire quoi ? Parce qu'une fois de plus, et je vous en ai parlé il y a quelques jours, il est toujours plus simple d'aller dans une discussion, mais là on va même parler de réflexion personnelle, qui va être critique, à se dire c'est naze, c'est à cause d'eux, c'est toujours comme ça, c'est toujours les mêmes, donc c'est les racistes d'un côté, les racistes de l'autre, ou les haineux de l'autre, etc. etc. Et de se dire, on va nullement aller dans une réflexion à se dire, mais comment on peut faire ? Comment ? Factuellement. Sans rentrer, et là encore, il faut faire super attention, parce que dès qu'on est polarisé, on va avoir une réponse qui est extrême, réponse extrême qui la plupart du temps, et ça a été vu d'un point de vue politique, ne sera jamais appliqué nulle part, c'est plus des rapports électoralistes, mais si on enlève la politique et qu'on est vraiment nous dans nos points de vue par rapport à deux pôles de pensée, c'est de se dire qu'est-ce qui peut être factuellement mis en place et pas simplement des discours qui nourrissent
ou en tout cas exprime l'émotion qu'on peut avoir, comme si à ce moment précis, c'était quelque chose de vraiment salvateur de pouvoir exprimer une colère, une haine, une tristesse extrême, etc., etc. Donc, on revient sur cette problématique à partir du moment où on se polarise, à partir du moment où on parle des extrêmes, à partir du moment où on commence à vendre des idées extrêmes. La plupart du temps, ces idées extrêmes, qui sont des idées fantasmées, ne sont pas des notions réelles qui peuvent être mises en place. Après, malheureusement, il y a certains extrêmes qui ont pu se mettre en place. On l'a eu avec l'ex-URSS, on l'a eu avec le Cambodge, on l'a eu avec les Allemands, on l'a eu avec plein de choses, et on l'aura encore, malheureusement, parce que l'humain, justement, va partir dans une polarisation qui va nous emmener dans une transe qui va nous fermer, on va s'auto-nourrir, trouver une solution extrême, et par moment, la capacité à l'appliquer. Et la capacité à l'appliquer, quand c'est de l'extrême, souvent c'est tendu. Quand on arrive à se dire, ok, je vais tenter, ou le groupe, de trouver des solutions, mais des solutions qui sont réalistes. Donc on revient à des modes projet, à des modes objectifs qui soient assez précis, réalistes, qui puissent être écologiques, c'est-à-dire que le système puisse l'intégrer, absorber le changement, même si le changement, même si les orientations, même si les directions, elles peuvent être un peu turbulentes, parce qu'il y a certaines notions qui doivent se faire de façon un peu abrupte. On le voit dans l'éducation nationale, où on se rend compte que le mammouth est très complexe à bouger, et que dès qu'il va y avoir des actions un peu trop extrêmes pour des syndicats par exemple, et pour bien sûr les professeurs, il va y avoir une réactance hyper importante, et la volonté de changement ou le gros mouvement n'est pas écologique, et à ce moment-là, ça va se faire jeter en l'air, et il n'y aura pas une avancée là-dessus. C'est pour ça que il est toujours plus intéressant de se dire, ok, la plupart du temps, et bien sûr, il y a plein d'exceptions, mais ça reste des exceptions. Les solutions extrêmes au travers de notre polarisation n'amènent que très peu d'actions réelles, de soutien ou de maintien de cette dite orientation. Il est toujours plus intéressant de prendre en compte l'ensemble des parties, l'ensemble des éléments, sans forcément arriver sur des grosses médiations, mais trouver à chaque fois des éléments qui vont pouvoir nourrir, reconnaître un parti comme un autre parti, une polarité, un pôle comme un autre pôle. Donc l'idée, c'est constamment de se dire comment je vais pouvoir appliquer au mieux des changements, des transformations, des solutions, plutôt que me baser sur un ensemble d'éléments qui restent critiques et sans aucun intérêt. Et au travers de cette réponse plus pondérée, à la fois toucher un côté et de l'autre, même si, automatiquement, il y aura plus une tendance qu'une autre, et que, là encore, tout le monde ne sera pas forcément 100% OK, mais qui peut déjà emmener vers un mouvement du réel, et ce qui est le plus important, c'est-à-dire, si au bout d'un moment on s'aperçoit qu'il y a moins d'agression, si on s'aperçoit à un moment donné qu'il y a plus de zones et de phases à apaiser, même si les gens pourront dire oui, mais c'est toujours le groupe X ou le groupe Y qui fait ceci ou cela, les faits vont pouvoir être appuyés. Pour l'instant, le problème, c'est que les faits emmènent à la polarisation, et qu'on ne trouve pas de solution factuelle dans les faits qui permettent de au moins apaiser un peu la polarisation des gens et ramener plus vers quelque chose de plus neutre, permettant de trouver ensemble des solutions communes. Et là, on sait à quel point politiquement, mais même pour nous-mêmes, dans nos microcosmes, ça peut être complexe, difficile, parce que ça demande aussi l'acceptation que une partie de nos valeurs et nos croyances ne sont pas complètement prises en compte par les actions mises en place. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.